À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le psaume 62, le verset 12. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement, car au travers de ce tag, vous donnez la possibilité à toutes ces personnes qui n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, de changer leur manière de prier, surtout leur état d'esprit, afin de voir leur vie s'améliorer. Que d'avance Dieu se souvienne de vous qui acceptez, conduit par le Saint-Esprit, de répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Qu'il vous bénisse afin que par sa bénédiction, vous puissiez voir vos intentions de prière être exaucées par sa main puissante in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, en ce jour, la parole que je voudrais partager avec vous avec une joie immense est tirée du livre de Saint Matthieu, en son chapitre 16, du verset 13 au verset 16, qui dit, et je cite, « Jésus se rendit dans le territoire de César et de Philippe. Il demanda à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Il répondit, certains disent que tu es Jean le Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre des prophètes. Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes frères et mes sœurs, voici Jésus-Christ dans le territoire de César et de Philippe. À mi-parcours de son ministère, il marque une pause pour s'entretenir avec ses disciples. Il leur demande, au regard de ce que nous avons cheminé ensemble, avec tout ce que je fais, j'accomplis, je prêche, qu'entendez-vous dire de moi? Les disciples vont lui dire, oh, on entend dire de toi, dans la bouche de certaines personnes, que tu es peut-être Jean le Baptiste. Pour d'autres, tu es même Élie. Pour certains, c'est Jérémie ou un autre des prophètes. Alors Jésus va leur dire, et vous, qu'en pensez-vous? Que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Une question d'évaluation. Pourrait-on le dire ainsi? Philosophiquement parlant, si je veux faire un clin d'œil à la philosophie, je peux dire que c'est une question maïeutique. Oui, mes frères et mes sœurs, j'aime beaucoup la philosophie car c'est une science qui nous permet de nous remettre en cause tout le temps, car personne n'a la vérité absolue. La maïeutique, selon la philosophie socratique, c'est l'art de conduire l'interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu'il a en lui-même. Alors le Seigneur nous invite en ce temps de carême à nous interroger. Ou si vous le voulez, le Seigneur nous pose une question. Le Seigneur te dit, pour toi, qui suis-je? Mais avant de répondre à cette question, je t'invite à la réflexion, à marquer une pause. Et laisse-moi partager ma réflexion avec toi afin de t'aider à répondre véritablement à cette question. Commençons par la réponse qui est donnée à Jésus. La Bible nous dit que Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La première personne à répondre parmi les disciples, c'est Simon-Pierre. Qui est Simon-Pierre? C'est un pêcheur de poissons. Un homme qui n'a pas de bagage intellectuel, mais qui est très intelligent, car il n'est pas pêcheur de poissons qui veut. Un homme au regard du monde qui n'a pas de diplôme. Un homme qui va accepter d'abandonner sa fonction, son métier de pêcheur, pour suivre Jésus à son appel, sans hésiter. C'est encore celui qui va voir son identité être changée par le Christ. Il va dire, tu ne t'appelleras plus Simon. Tu t'appelleras Képha ou Cépha si vous le voulez en fonction de la langue. Car Képha signifie roc
Céphas signifie Pierre. Mais on a habitué à dire Céphas, donc gardons Céphas. C'est celui qui est rempli d'enthousiasme débordant. Qu'on peut dire aujourd'hui dans notre langage, il est chaud bouillant. Mais c'est quelqu'un aussi d'inconsistant. C'est quelqu'un de versatile qui change beaucoup. Ce n'est pas quelqu'un de fiable. Il essaie de chaud bouillant, mais tout de suite, il laisse transparaître ses défauts. Pourquoi? Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 14, verset 28, ils seront dans la barque, il y aura du vent. Ils vont prendre peur. Pourquoi? Parce qu'ils voient quelqu'un venir, ils pensent que c'est un fantôme, et tous crient. Et Jésus va leur dire, c'est moi Jésus. Qui va répondre encore? C'est le même Pierre qui va dire, si tu es vraiment Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus va lui dire, viens donc. Pierre, qui avait peur, qui criait aussi, va oser le pari. Il est chaud bouillant, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, un enthousiasme débordant. Il va commencer à marcher sur l'eau. Puis, il y aura un petit vent, il va prendre peur. Il va commencer à s'enfoncer. C'est un homme dont les faiblesses sont visibles tout de suite, mais qui prend toujours l'initiative. Ça fait 2 fois. Là, c'est lui qui répond. Tu es le Christ. Sur l'eau encore, c'est lui qui va oser dire à Jésus, ordonne que je marche. Mais c'est celui qui est aussi dans Luc 32, Luc 22, verset 33, qui va dire, je suis prêt à mourir pour toi, le Christ, pour Jésus. Je suis prêt même à aller en prison, qui quelques heures plus tard va dire, je ne l'ai jamais vu. Jésus, je ne le connais pas. C'est celui aussi qui, dans Matthieu chapitre 17, sera témoin de la transfiguration du Christ. Lorsque Jésus va parler avec Moses et Élie, il va dire, Seigneur, il est bon que je construise 3 tentes. C'est toujours lui qui est le premier à parler. C'est toujours lui qui est vraiment débordant d'enthousiasme, qui est toujours prêt à poser des actions. Il est tellement chaud bouillant que tout de suite, quand il commet une erreur, c'est visible. C'est frappant. C'est celui à qui Jésus va poser la question 3 fois, m'aimes-tu vraiment? Pourquoi je vous parle de Pierre? Parce qu'au travers de ce que je viens de décrire, beaucoup d'entre nous, nous pouvons nous identifier au travers de Pierre. Notre vie spirituelle connaît des hauts et des bas. Mais cela n'a pas empêché Pierre d'être toujours au premier rang. Je considère Pierre comme un bon élève, ou du moins le moins mauvais. Pourquoi donc Pierre peut répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais au regard de ce que je viens de vous décrire, vous pouvez comprendre que personne ne peut répondre à une telle question s'il n'a été appelé par Dieu, c'est-à-dire baptisé, initié, confirmé. S'il n'a pas côtoyé le Christ, s'il n'a pas fréquenté Jésus-Christ, bien sûr, je vois certaines personnes vont dire, mais comment on peut fréquenter le Christ aujourd'hui? C'est ça la bonne nouvelle. Au travers de la méditation de Word of God, nous pouvons vivre et expérimenter ce que Pierre a vécu avec le Christ. Pierre fait partie des disciples qui ont cheminé avec le Christ, qui ont accompagné Jésus dans son ministère. Pierre fait partie des disciples qui ont été formés par le Christ lui-même. Ils nous ont laissé ses écrits. Et donc, quand nous lisons la parole de Dieu, nous aimons le Christ, nous fréquentons le Christ. Nous voyons au travers de la parole de Dieu les bontés du Christ, comment il prêchait, il annonçait le royaume des cieux, comment il parlait de sa vie, des miracles qu'il accomplissait. Nous pouvons donc vivre aujourd'hui ce que Pierre a vécu. Pour pouvoir donc répondre à cette question, pour toi, qui suis-je? Dieu te le demande en ce temps de carême. Tu ne peux y répondre si tu ne lis pas la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour du Christ.
Pierre était faible. Je vous en ai fait la démonstration. Mais il a été capable de donner une telle réponse. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, est-ce que tu peux répondre de la même manière que Pierre en disant à Jésus, oui, je sais qui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lorsque Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il définit ainsi l'identité du Christ, de Jésus, ainsi que sa mission. Il montre ainsi à Jésus qu'il le connaît personnellement et particulièrement. Pourquoi? Il dit tu es le Christ, il dit pas tu es Jésus. Tu es le Christ. Mais Christ signifie oint de Dieu, signifie Messie. Donc il commence d'abord par dire à Jésus, je reconnais que tu es le oint de Dieu. Tu es le Messie. Tu as été consacré par Dieu. Puis, il ajoute le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant, il précise. Donc, il reconnaît qu'il y a une filiation entre Jésus et Dieu. Il reconnaît que Christ est le Fils de Dieu. En gros, il dit à Jésus, tu es le Fils, oint de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité. Ça ne vous rappelle rien? Luc chapitre 18, le verset 38. La prière de Bartimée. Il a fait pareil. Il a dit, Jésus, fils de David. En fonction de sa situation, il a identifié le Christ. Il avait besoin de guérison. Il s'est adressé au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Bartimée. Ici, Pierre fait pareil en fonction de la situation, de la question qui lui est posée. Il définit l'identité de Jésus en disant tu es le oint, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, le Seigneur nous invite à pouvoir répondre à cette question. Mais avant d'y répondre, le Seigneur nous invite à la réflexion sur notre vie chrétienne. Est-ce que nous avons cheminé avec lui? Car lui, Pierre, a été appelé par le Christ. Comme toi, tu as été appelé aussi au travers du baptême, parce que tu es devenu enfant de Dieu par ton baptême. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 12. Lorsque tu as accepté d'accueillir le Christ, tu l'as reçu. Tu as commencé à cheminer avec lui. Depuis ton baptême jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as vraiment cheminé avec lui? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qu'il a accompli? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu es capable de reconnaître en lui le Fils du Dieu vivant? Est-ce que tu sais qu'il est le Christ, le oint de Dieu? Alors, si tu ne peux y répondre, je t'invite à reprendre ta Bible, Holy Bible. Je t'invite à te plonger dans la parole de Dieu afin de le découvrir, puis d'y répondre. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de cheminer avec le Christ. Car le Christ nous demande en ce temps de carême de marquer une pause pour nous évaluer, pour savoir réellement qu'est-ce que nous avons appris de lui. Qu'est-ce que nous sommes capables à ce stade de notre baptême de retenir de lui? Pourquoi? Parce que nous sommes des témoins. Nous ne pouvons pas être des témoins si nous sommes incapables de dire qui il est, de témoigner de ce qu'il a accompli. Comment pouvons-nous témoigner de ce qu'il a accompli si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Vous avez vu que tous les enseignements de ma chaîne reposent toujours sur la parole de Dieu. Je vous assure, tout chrétien doit s'attacher à la parole de Dieu. Sans cela, je dis merci au Seigneur pour la vie du prêtre franciscain qui a célébré la messe le dimanche dernier. Ce prêtre franciscain, avant de commencer l'homélie, a dit, il est temps que nous prenions du temps avant la messe pour expliquer la parole de Dieu. Car un certain nombre de chrétiens d'entre nous ne s'attachent plus à la parole, ne connaissent plus la parole. Ça m'a beaucoup touché car c'est l'enseignement que je vous ai prodigué la semaine dernière sur la nécessité et l'importance de lire et de comprendre la parole de Dieu, de nous attacher véritablement à la parole de Dieu.
Beaucoup de chrétiens s'éloignent petit à petit de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'amour, est le fondement de notre foi chrétienne. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, en vous, il n'y a point l'amour. L'amour est ce qui en nous qui ressemble à Dieu, comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent. Comment pouvons-nous répondre à une telle question si nous ne connaissons pas, si nous ne connaissons pas qui est le Christ? Que le Saint-Esprit nous donne, rempli de sa présence, comme ce fut le cas de Pierre, afin que nous puissions répondre à Jésus en lui disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.